Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Le protocole SmartX intégré à MeditScan se trouve mis en défaut si un ou plusieurs autres scan body sont présents sur l'arcade. Je vais vous indiquer comment contourner ce problème. Donc le protocole SmartX permet une validation rapide automatique de la position des scan body. Il suffit pour cela d'indiquer au départ du protocole dans la liste présentée à l'écran quelle bibliothèque d'analogue choisir correspondant aux composants utilisés, Apollo, Scanlader ou toute autre marque présente ici dans la liste. Une fois la marque choisie, si ce n'est pas déjà fait, la bibliothèque est téléchargée et l'on peut commencer immédiatement la prise d'empreinte. Mais dans certaines situations, il se peut que dans la reprise d'un traitement ancien, il persiste des implants d'une autre marque et que l'on souhaite les conserver. Les plus récemment mis en place correspondent tous à la même marque, mais il va en résulter une disparité des scan body. Nous allons voir comment ça se passe en utilisant le protocole SmartX. Nous avons rempli donc notre bon de commande et on va démarrer ici le protocole en cliquant sur MeditScan. Ici, nous allons donc choisir dès le départ le flux de travail SmartX. Passer ses conseils. Nous choisissons donc ici une bibliothèque qui n'est pas téléchargée. Vous le voyez, elle va être téléchargée. On a le petit nuage. Voilà, c'est terminé. Et on va pouvoir maintenant donc réaliser la numérisation. On clique donc sur les scan body. Et voilà. Alors la vidéo est accélérée 4 fois. Vous voyez que très rapidement, les smart flags sont tout de suite reconnus, alors que l'on est passé au-dessus de l'autre scan body qui lui est parfaitement ignoré. Donc dans cette situation, l'empreinte ne sera pas complètement validée, puisque les implants qui ne sont pas de la même marque sont ignorés. Donc problème. Alors partons du principe que d'obtenir immédiatement la validation de ce type d'empreinte est une sécurité dans le travail prothétique. Je vous propose un autre moyen d'obtenir ce résultat en procédant légèrement différemment. Nous allons donc bien entendu créer le même bon de commande, puis démarrer la numérisation. Et dans ce cas, nous ne choisissons pas le protocole SmartX, mais nous allons utiliser la fonctionnalité de reconnaissance automatique des scan body qui existe déjà dans le protocole MeditScan. Donc on choisit ici les premiers analogues qui correspondent aux deux implants qui ne font pas partie du même lot que l'ensemble, et nous allons attribuer donc ces analogues à ces deux sites implantés. Puis nous allons choisir d'autres composants que l'on reconnaît ici, donc la simple ailette, que l'on peut indiquer comme étant un préféré, et puis choisir également ici un double ailette. Et là maintenant, nous allons attribuer chacun de ces analogues au site implantaire, en fonction de la répartition dans la bouche. Donc nous attribuons donc ces différents composants au site implantaire, et une fois que nous aurons confirmé, nous pouvons ici maintenant valider. Et l'empreinte se fait, et à partir de maintenant, eh bien, il faudra simplement procéder site par site pour obtenir une reconnaissance. Donc c'est un petit peu plus compliqué que dans SmartX, parce qu'on n'a pas la reconnaissance automatique. On procède site par site afin que le logiciel sache quel analogue attribuer à telle position. Un tout petit peu plus long, mais l'avantage, eh bien, c'est que nous obtenons une empreinte ici qui est complètement validée. Donc cette empreinte complètement validée permet la mise en fabrication directement au laboratoire en toute sécurité et nous fera sans doute passer d'un essayage technique. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.